Assalamu alaikum, chers amis musulmans, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Nous vous présentons cette émission intitulée Les mensonges du docteur Zakir Naik. Cela se passe dans notre rubrique Éclairage. Voilà, nous allons le faire plusieurs fois parce que tant que les vidéos des mensonges que profère ce défenseur apologiste de l'islam qu'est Dr Zakir Naik vont exister, nous allons continuer à réfuter ces mensonges. Le Dr Zakir Naik était un docteur chirurgien indien qui est né le 18 octobre 1965 à Bombay. Le docteur Zakir Naik a commencé les débats, les conférences islamiques depuis 1991 devant de parterres d'hommes, que ce soit musulmans, indiens et hindous ou chrétiens, des pasteurs. Il a fait des conférences avec beaucoup de personnes et depuis 1991 jusqu'à cette année 2024 où nous avons commencé cette émission. Voilà, au cours de ces débats, au cours de ces conférences, il profère assez de mensonges et c'est ces mensonges qui ont donné la fondation à ce groupe de jeunes qui sont aujourd'hui appelés les membres de la DDR, et tous ceux qui défendent l'islam, ils puisent leur stratégie, leurs arguments du docteur Zakir Naik. À partir de cette émission, qui est le numéro 1, nous allons étaler vidéo par vidéo tous les mensonges qu'il profère à partir des livres islamiques, les sources islamiques et chrétiennes, ainsi que juifs, sans oublier les sources indiennes, zoroastriennes et toutes les autres sources nécessaires. J'étais chrétien, je voulais devenir musulman en 2008, mais en lisant le Coran, j'ai découvert que tous les musulmans iront en enfer. Voilà la préoccupation d'un chrétien face au docteur Zakir Naik, parce que chaque fois qu'il anime ses conférences, il a l'habitude d'organiser des séances de questions-réponses et il cherche des gens ignorants qui ne connaissent pas les réalités de l'islam, des livres, des sources de l'islam et autres, et il leur pose des questions, et il leur fait poser des questions. Voilà, c'est dans ce cadre que ce chrétien était venu pour poser la question, poser sa préoccupation. Voilà, nous n'allons pas tarder. Et vous allez voir la stratégie de ce docteur. Lorsqu'il est en face des ignorants, il est fort, il déploie toute son énergie pour montrer qu'il est éloquent avec des vidéos à venir, vous allez voir. Mais en face de quelqu'un qui est quelqu'un averti, il est vraiment confronté, il est agité, il s'agite et il n'arrive pas à se contrôler. Suivez cette vidéo et nous allons corriger au fur et à mesure. D'avoir étudié cela en 2007-2008, j'ai découvert que certaines références coraniques et hadiths expliquent également cela. Certains hadiths, même des hadiths sahih qui sont des hadiths forts, disent que non, tous les musulmans goûteront à l'enfer. Ils passeront par l'enfer avant d'arriver au paradis. Et moi, étant chrétien, je me demande comment puis-je accepter une offre qui dit aller directement au paradis sans passer par le feu, alors qu'une autre dit que vous devez passer par le feu avant d'aller au paradis. Même certains hadiths disent que le prophète. J'ai entendu votre question, j'ai compris votre question, d'accord.
Est-ce votre question? Juste une dernière chose à propos de cette question. Certains hadiths montrent même que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, quand tout le monde est jeté dans le feu de l'enfer, il restera la marque de l'adoration, et Allah en retirera certaines personnes. Et même lui n'est pas sûr d'être parmi ceux qui seront retirés. Et la même eau sera versée dessus. Donc, J'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. J'ai très bien compris. Vous parlez trop longtemps. Vous voulez faire un discours ici. J'ai compris votre question à 100%. Oui, je veux y répondre maintenant. Le frère a dit que, et je répète votre question en bref, le frère a dit que, en 2008, il allait devenir musulman, mais il a lu le Coran et le Coran dit que tous les musulmans vont d'abord en enfer. Après l'enfer, ils iront au paradis, et même le prophète lui-même ira d'abord en enfer. D'accord. Frère, c'est le Coran. Où est-ce que cela dit ça? Vous dites n'importe quoi. puis-je citer la référence? J'ai la référence, monsieur. D'accord, donne la référence. Tout d'abord, vous l'avez dans le Coran. Donnez la référence où il est dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer. Où est-ce que cela est dit? D'accord. J'ai lu le Coran 100 fois. Vous ne l'entendrez plus de peut-être 100 pas fois. dans ces mêmes mots, mais je vais le citer. Donne-moi la référence. La sourate Maryam. Verset numéro 68 à 72. 68. D'accord. Et il y a une autre référence aussi, mais nous commencerons par celle-là. Où est-ce que cela est dit? Où est-ce que cela dit que tous les musulmans seront mis en Si vous enfer? pouvez le lire, et je peux le lire d'ici, ou quelqu'un peut apporter un Coran en anglais, nous pouvons le lire. 68 à 71. Si vous avez, si quelqu'un a, j'ai le Coran sur mon téléphone. Mais si vous voulez qu'ils apportent un Coran physique en anglais, je peux venir et le lire. Non, c'est en anglais. Anglais et arabe. Arabe et anglais tous les deux. Où est-ce que le verset 71 dit que les musulmans iront en enfer? D'accord, pouvez-vous le lire? Où est mentionné le mot musulman ici? Montrez-moi. Où est-ce que c'est mentionné musulman? Il parle de quelqu'un d'autre. Zakir s'agite et demande, est-ce qu'il s'agit des musulmans là? Il demande aux chrétiens, aux frères, si dans le Coran il est mentionné qu'il s'agit des musulmans. Voici la réponse. Nous allons lire le verset 71 toujours. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous. Vous êtes un pronom personnel qui remplace qui? Un pronom personnel, c'est un mot qui remplace un nom. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Voilà la réponse à notre ami. Et il ne veut pas laisser le frère s'exprimer parce qu'il sait qu'il sera mis à nu. Il parle de celui mauvais qui ira en enfer en premier. Où est-ce que cela dit musulman? D'accord, laissez-moi lire d'abord. Dites-moi quel verset dit musulman. D'accord. Laissez-moi Non. lire. Dites-moi quel verset Si- mentionne musulman. Si cela ne vous convainc pas, Verset numéro combien? laissez-moi vérifier. Quel verset lis-tu? J'ai envie de savoir. Versets 71 et 72. Dans les versets 71, 72, le mot musulman n'existe pas. D'accord. Maintenant, laissez-moi lire à partir de 6. C'est pourquoi je cite. Ma référence commence à 68. Le D'accord. verset 68 ne mentionne pas non plus musulman. Le verset 68 ne dit musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où, n'importe quel endroit. D'accord. À partir de 66. D'accord. Et l'homme dit, est-il possible que lorsque je serai mort, je serai ramené à la vie? L'homme ne se rappelle-t-il pas que nous l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien? Mais ton Seigneur, nous les ajouterons sûrement ainsi que le diable. Et le diable. Répétez diable, diable. Oui. Donc, cela parle des diables maintenant. Ensuite, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer, à genoux. Ensuite, de chaque groupe, nous saisirons sûrement ceux qui sont les plus opposés au tout miséricordieux. Non, non. Lisez correctement. Vous lisez à moitié. Lisez correctement. Encore une fois. Ce verset. C'est ce qui est écrit. Lis 68 encore. Ok. Je lis le 69. J'ai lu le 68. Le 68 dit, « Donc, ton Seigneur, nous les ajouterons sûrement, et le diable. Diable. Ensuite, nous les amènerons sûrement autour de l'enfer à genoux. » D'accord.
et je continue avec 69. Ensuite, de chaque groupe, nous saisirons sûrement ceux qui sont les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Oui, donc cela ne parle pas des musulmans. Nous parlons toujours de ceux qui sont contre Allah. Ce n'est pas terminé, monsieur. Lisez correctement le verset complet. Lisez le 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Ce verset parle de ceux qui sont contre Allah, le très miséricordieux. Il ne s'agit pas des musulmans. Laissez-moi continuer. Laissez-moi d'abord lire le Coran. Avant... Voyez-vous l'agitation de notre ami Zakir Naik en face de la vérité parce qu'il voit que ça va péter. Ça va péter tout à l'heure. Il ne veut pas laisser le frère lire pour aller toucher l'abcès. Suivez et le frère est tranquille, il est posé. Nous continuons à les suivre. Laissez-moi lire le Coran. Est-ce que vous comprenez qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Docteur Zakir Naik, laissez-moi lire le Coran. C'est le Coran. Laissez-moi le lire entièrement d'abord. Oui, avant que vous ne donniez une explication. Donc, 70 dit. Puis, c'est nous qui connaissons mieux ceux qui méritent d'y être brûlés. D'accord. Mais chacun de vous est né pour s'en approcher. Cela a été un décret inévitable de votre Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont été conscients de Dieu et qui ont vécu injustement à genoux. Donc, si vous pouvez lire cela même dans votre propre anglais. Je suis en train de lire. Nulle part il n'est dit musulman. Il parle du diable et de ceux qui suivent. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ici, le Coran s'adressait aux musulmans et il dit que parmi les musulmans, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Soit Zakir Naik sait et il veut cacher la vérité aux musulmans comme il a l'habitude de le faire, ou il ne sait pas et il doit être enseigné parce que dans chapitre 10, le verset 94, demande à Muhammad d'aller voir les chrétiens et les juifs s'il a de doutes pour qu'ils soient enseigné. Si leur tête, si le prophète de l'islam a été envoyé vers les chrétiens et les juifs, pourquoi Zakir Naik ne va pas s'humilier pour prendre des cours gratuits? Vous allez voir comment cela va se terminer. Suivez. De l'islam. Où est-ce que cela dit musulman? Dans le texte arabe complet, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Dans le texte anglais, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith l'explique mieux. Nous avons dit que si vous n'avez pas compris... Je ne saisis pas. Même dans votre langue, je peux comprendre. En aucun cas, le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle du diable et de ceux qui sont obstinés contre le très miséricordieux Allah. Allah les amènera et les mettra en enfer. Quel est le problème? Mais pourquoi a-t-il dit cela? S'il vous plaît, ne perdez pas le temps des gens. Vous avez lu, vous avez pris beaucoup de temps. Je vous ai donné du temps. Vous pouvez lire votre traduction. Même dans ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Il n'est pas nécessaire qu'il soit musulman. Il dit que tous... Bien sûr, cela devrait. Toutes les sectes du diable... D'accord. Laissez-moi le lire comme ça pour que ce soit plus clair. Et un autre verset coranique qui clarifie cela. Un autre verset coranique. Coran chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset du chapitre 3. Allah n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Ceux qui suivent une autre religion seront tous envoyés en enfer. D'accord. À partir de là, je veux juste le lire. Voilà le verset que le frère présentait au docteur Zakir Naik et qui prétendait qu'il connaissait. Et c'est ça le stratégie. Si vous arrivez à les attraper, ils vont fuir de la tête jusqu'aux pieds parce que l'islam n'a aucune vérité à présenter à qui que ce soit. Voici, il dit qu'il connaît, il commence par réciter le verset qui dit que toute religion en dehors d'Allah, en dehors de l'islam, n'est acceptée d'Allah. Vous voyez, le connaisseur. Voici le verset. Surat 3, le verset 185. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution.
Ici, il dit à la communauté musulmane que tout homme va goûter à la mort. Et cela rejoint l'autre. Et après que tout homme goûte à la mort, les musulmans entreront en enfer eux tous. Parce que c'est eux qui croient. C'est eux qui croient. Il a dit eux. Maintenant, quiconque donc est écarté du feu. Voilà, Zakir Naik était en train de contredire, de traiter le frère du menteur. Et le frère dit, laissez-moi, je vais vous apporter des preuves. Il criait, il refusait, il faisait de tapage. Ce verset confirme ce que le frère dit. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis. Il parlait à qui? Toujours aux musulmans. Donc, quiconque aura la chance d'être extrait du feu le jour de la résurrection, après la résurrection, c'est lui qu'on peut qualifier de quelqu'un qui a réussi. Voilà un peu ce que Zakir Naik ne veut pas que la communauté comprenne. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Tous les musulmans seront en enfer et c'est le jour de la résurrection qu'ils seront enlevés pour être jugés. Quoi qu'en soit votre croyance, quoi qu'en soit votre bonté, votre magnanimité, quoi qu'en soit votre zakat, votre salat, la première destination, c'est l'enfer. Et je vais simplement lire le hadith pour le confirmer. Il ne mentionne pas les musulmans. Il parle de ceux qui sont contre Allah. Quiconque désire une religion autre que celle d'Allah, cela ne lui sera jamais accepté. Frère, tu es sur le point d'accepter l'islam. Je pense que c'est une histoire. C'est une histoire parce que tu voulais égarer les gens. Frère, quel est ton nom? Frère, quel est ton nom? Vous voyez de vos propres yeux les stratagèmes, les stratégies, les mensonges, la ruse qu'exploite le docteur Zakir Naik, le Coran, les hadiths, le tafsir de Ibn Kathir et tous les autres tafsirs affirment, confirment et signent que tous les musulmans seront en enfer, clair et net. Mais lui vient en voulant embrouiller les choses, il n'arrive pas devant le frère à prouver le contraire. On donne sur 385, lui cite autre chose. Voici, nous allons prendre tafsir de Ibn Kathir. Quand on parle de tafsir, ça veut dire les commentaires, commentaires des versets coraniques. En arabe, commentaires des versets coraniques. Il y en a plusieurs, mais les plus authentiques sont tafsir de Ibn Kathir, tafsir de Jalalain, de Tabari, il y a plusieurs, mais ce qui est plus répandu dans les pays francophones, c'est tafsir de Ibn Kathir, là plusieurs en ont. Si vous allez même sur Play Store, vous tapez tafsir de Ibn Kathir, vous allez voir, il y a des Corans qui comportent des tafsirs de Ibn Kathir, ou bien vous pouvez prendre comme je l'ai pris ici. Nous allons au niveau de chapitre 19, Tafsir de Ibn Kathir, chapitre 19. Nous lisons à la page 193 de Tafsir de Ibn Kathir. Ceux-là seront, donc vous voyez, c'est les versets 111 et 112 que cet exégète veut expliquer. Il dit, cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas, c'est-à-dire les grands imams, les savants, les érudits de l'islam ont avancé leur interprétation. Il prend l'exemple de l'imam Ahmad. Il parle de Ahmed
Ibn Hanbal, l'imam Ahmed, rapporte d'Abu Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Vous voyez, c'est ça les gens disent aujourd'hui, la DDR et tous les autres musulmans, ils s'excusent, ils cherchent des échappatoires pour ne pas se retrouver dans ce verset. Et c'est ça que notre ami, comment il s'appelle, Zakir Naik vient de faire tout à l'heure. Il voulait échapper, il voulait s'excuser et s'extraire de ce verset. Et voilà, nous continuons la lecture. Dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités, sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jabed ben Abdullah et en lui posant la même question, il répondit « Tous !» sans exception. Puis il boucha ses oreilles et de ses mains et poursuivit. Que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu. Qu'Allah le bénisse et le salue dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Qais ben Abi Hazem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah ben Abi Rawaha pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dires de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Abu Ishaq rapporte, lorsque Abu Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, ô Abu Maïsara? Répondit ce verset, nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Voilà ça ici. Ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Vous voyez, et ceux-là, c'est des Arabes qui ont entendu la récitation de ces versets en arabe. Ils ont entendu ces versets dans leur propre langue et ça leur fait couler les larmes. Toi qui n'es même pas arabe, on t'explique ça dans ta langue. Et tu es là, tu cherches des alibis pour justifier que tu ailles en enfer et que tu n'ailles pas en enfer. Ceux-là ont dit, s'ils avaient trouvé d'autres opportunités, ils allaient quitter. Aujourd'hui, toi, tu as trouvé la grâce de quitter l'islam pour Christ et tu fais du débat. Et Benson. Benson, frère Benson, je doute que tu aies voulu accepter l'islam en 2008. Si j'allais le faire, Très bien. laissez-moi vous donner un récit à ce sujet. Mon meilleur ami était musulman, je suis chrétien. Nous partagions tout en commun. C'est la seule chose que nous n'avons pas partagée en commun. Mais maintenant,
Savez-vous que vous avez fait une erreur? Voyez-vous, votre ami n'est peut-être pas un expert du Coran, n'est-ce pas? Mon ami est chrétien aujourd'hui. En 2012, il est devenu chrétien. Et il est afar. Mon ami, selon cela, la raison pour laquelle votre ami vous a dit cela est qu'il ne connaît pas le Coran et vous l'avez égaré. Donc, vous l'avez égaré. Au lieu qu'il vous amène à l'islam, vous l'avez détourné du bon chemin vers le mauvais chemin. Je vous l'ai dit d'abord, votre ami ne connaît pas le Coran. Vous l'avez égaré. Et maintenant, vous essayez aussi de nous égarer, n'est-ce pas? Vous voyez, il dit que son ami, l'ami de Benson, ne connaît pas le Coran et c'est pourquoi il a égaré. Mais voilà, durant plus de 20-25 minutes, bien durant 15 minutes même, tu n'as pas pu relever le défi que son ami n'a pas pu relever. Et tu lui demandes de se convertir. Tu mens publiquement devant des milliers de personnes, devant des centaines de personnes. Et tu demandes à l'autre de se convertir sans pouvoir le convaincre. Le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer parce que le vous représente ceux à qui le Coran était en train de parler. Et les hadiths et les tafsirs aussi disent la même chose. Le prophète de l'islam lui-même est où actuellement, présentement, à l'heure où nous parlons? Il est au paradis ou en enfer? Écoutons ce que dit Muslim dans son Sahih à propos. C'est Muslim, Hadith 267. Nous lisons ensemble. Bon, de la première phrase jusqu'à « Je suis votre Seigneur », c'est une terminologie, un thème que ces phrases développent. C'est-à-dire, ces phrases présentent, parce que c'est un long hadith, cette partie présente l'image d'Allah. Allah a une image que les musulmans devraient connaître présentement. Là, le jour de la résurrection, ils verront que Allah a pris autre image différente de l'image qu'ils connaissaient. Donc, et là, ils vont dire qu'ils ne le connaissent pas. Mais nos amis ne connaissent pas, ne savent pas que Allah a une image qu'ils devraient chercher à connaître. Comme cela n'est pas dans notre ne fait pas partie de notre échange d'aujourd'hui, voilà pourquoi je voudrais laisser cette partie et on va démarrer avec ceci. Nous allons commencer ici là. Voilà. Certes, tu es notre Seigneur, répondront-ils, et ils le suivront. À ce moment-là, le sira, pont aussi fin qu'un fil, sera établi entre les deux extrémités de l'enfer. Ma communauté et moi serons les premiers à le traverser. Ce jour-là, personne ne parlera sauf les prophètes qui imploreront Dieu en ces termes. Oh Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. En enfer, il y aura des grappins pareils aux épines du Satan, plante épineuse. Avez-vous vu le Satan? Certes, oui. Ô envoyé de Dieu, ces grappins ressembleront donc aux épines du Satan, mais personne, si ce n'est que Dieu,
ne connaît leur grandeur. Ils saisiront les gens suivant leur action. Voilà. Les croyants y échapperont tandis que les coupables y demeureront. Voilà, il donne comment le jugement sera fait. Mais actuellement, présentement, le prophète de l'islam est où? En enfer. Selon les versets que nous avons lus dans le Coran, Sourate 19, c'est-à-dire Coran Mariam, les versets 111 à 112, et Sourate 3, le verset 185. Ces deux versets ont montré clairement que les musulmans seront en enfer et que c'est au jour de la résurrection qu'Allah va les sortir de l'enfer et les faire passer par le pont Sira pour aller de l'autre côté de l'extrémité. Le prophète de l'islam, ici, il dit ce jour-là, personne ne parlera. Non, c'est pas là. Voilà, il dit ma communauté et moi serons les premiers à le traverser. Ah, donc ça veut dire quoi? Actuellement, présentement, à l'heure où nous parlons, le prophète de l'islam, Muhammad, est en enfer. Il attend le jour de la résurrection pour sortir de l'enfer, lui et sa communauté. Ah, c'est la raison pour laquelle la communauté musulmane prie sur le prophète chaque fois qu'on dit Muhammad. Tu entends sallallahu alayhi wa sallam, que la paix d'Allah soit sur lui. Donc ils appellent la paix d'Allah sur Muhammad parce qu'il est en enfer, il n'a pas la paix. Et toi qui le suis, tu seras où après? En enfer, bien sûr. Maintenant, Jésus te présente la vie éternelle sans enfer. Voilà ce que le frère disait à notre ami Zakir Naik, et il disait ainsi cela à toute la communauté. Jésus donne la vie éternelle sans condition. Mais ici, le prophète de l'islam ainsi que Allah promettent l'enfer à tous les musulmans avant le paradis. Musulmans, je vais vous montrer le Coran. Maintenant, le Coran dit que vous irez en enfer. Maintenant, devenez chrétien. Vous êtes devenu chrétien parce qu'il ne connaît pas le Coran. Frère, je vous parle et je regarde à l'intérieur. Je vous parle et je regarde à l'intérieur. Frère, vous avez cité 2 versets. Aucun des versets ne parle des musulmans en enfer. Pourquoi perdez-vous votre temps? Voulez-vous? Vous devez admettre que vous avez fait une erreur. Dites désolé et laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Si vous faites une erreur, dites au moins désolé. Dites au moins désolé. Dites désolé, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. D'accord, alors ne reconnaissez pas votre erreur. Alors pour moi, vous êtes un menteur. Voilà, nous sommes au thème de notre émission. Si vous avez fait attention, notre ami Dr Zakir Naik a rencontré assez de difficultés. Il était obligé de mentir, il était obligé de contredire le Coran, de contredire les sources les plus authentiques de l'islam pour pouvoir imposer ou montrer qu'il connaît. Voilà, c'est triste. Nous voulons appeler les musulmans qui nous suivent aujourd'hui à venir au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui a dit dans Jean chapitre 8 verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit encore dans Jean chapitre 11, le verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. » Amen.